Lieutenant Ezra Lamine Koli, commandant de troupes. Azoma colonel. Lieutenant Ezra Lamine Koli, commandant de troupes. Azoma, monsieur le gouverneur. Ah, au drapeau. Remercier toute la population sénégalaise pour cette journée, ce jour mémorable pour nous qui est le jour de l'accession de notre pays à l'indépendance qu'on célèbre chaque 4 avril. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui dans la sobriété. Un jour mémorable, mais un jour de souvenir, mais un jour d'histoire aussi pour le Sénégal. Un grand jour pour notre pays, un jour qui magnifie quand même la souveraineté nationale. C'est dire donc que c'est un jour que tous les Sénégalais doivent fêter, un jour qui doit être populaire et que nous voulons tous populaire. C'est le lieu encore une fois de magnifier cette journée, magnifier l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent chaque fois, de jour comme de nuit, mais ce jour est un jour mémorable pour les forces de défense et de sécurité. C'est dans ce sens donc que nous voulons vraiment coller au thème forces de défense et de sécurité pour la cohésion sociale. Rappeler quand même que nous sommes dans un Sénégal uni, un Sénégal où il fait bon vivre. Mais ce thème nous renvoie à ce qu'on appelle la réconciliation nationale, où tous les Sénégalais doivent se sentir encore une fois à l'aise dans cette œuvre de construction nationale. Les forces de défense et de sécurité qui tiennent une place importante dans la protection de nos biens et personnes, mais aussi dans la souveraineté nationale. Donc nous devons revivre ce thème, revoir ce thème, discuter ce thème, mais partager ce thème pour plus de compréhension, plus d'adaptation, plus de compréhension vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. C'est un jour donc pour le Sénégal où tous les Sénégalais se sentent sénégalais, un grand jour où nous devons tous être à l'aise, célébrer ce jour, mais aussi rappeler que le Sénégal a été un pays indépendant depuis 64 ans quand même. Et cela montre quand même une fois, comme on le dit, après avoir bien félicité donc son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour son élection à la tête du Sénégal. Cela montre, comme on le dit, la vivacité de la démocratie sénégalaise. Le Sénégal est quand même une exception en Afrique, une exception même dans le monde. Nous avons cette prouesse de pouvoir faire des transitions démocratiques en paix et en sécurité, dans la sérénité. Et rajeunir, ce qu'on appelle un renouvellement de génération, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment au Sénégal. Parce que un jeune président, les Africains nous regardent et nous disent mais c'est osé. Mais c'est normal quand même. Nous sommes dans un monde vivant, un monde évolutif où tout change. Les paradigmes sont
à d'autres niveaux. Nous devons donc nous adapter face à cette situation. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de, encore une fois, tous unis, prier et accompagner le nouveau président et son équipe qui seront en place et qui sont déjà en place et nous voir comment faire de sorte que le Sénégal puisse émerger, mais aussi dans la continuité, puisse émerger dans une rupture qui ne stagne pas, mais qui permet à notre pays de sauter, d'avoir des bons de développement qui nous permettent de nous hisser à un niveau très élevé par rapport à l'Afrique. Voilà. Donc le concept armée-nation, ça colle beaucoup plus d'ailleurs au thème qu'on a en ce moment. L'armée-nation, c'est comment faire pour réconcilier, même pas pour réconcilier, mais pour que la population s'identifie à notre armée, à notre force de défense et de sécurité. C'est ça le concept armée-nation. Ce qu'on appelle souvent les services à la communauté rentrent dans ce cadre. L'armée, vous avez vu maintenant, on a des FDS très modernisés maintenant, qui s'adaptent à des contextes et qui font beaucoup plus dans l'accompagnement des populations que seulement dans la protection. Protection, oui, d'abord, mais dans cet esprit de protection, nous devons faire de sorte que nos populations se sentent à l'aise et s'intègrent par rapport à ces forces de défense et de sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est d'abord ce qu'on appelle l'anticipation. Et pour pouvoir anticiper, il faut d'abord connaître celui qui est là avec vous et qui doit vous protéger. On a vécu des moments où souvent les forces de défense et de sécurité étaient pris comme des étrangers ou bien étaient pris comme l'autre qui n'appartient pas à la population. Le concept armée-nation vient régler ce problème. S'identifier à cette armée nationale qui est l'armée du peuple, qui fait pour le peuple, et l'armée qui est assise pour protéger le peuple. Dès qu'on s'identifie à cette armée-nation, on peut tout faire avec les militaires, les forces de défense et de sécurité qui sont chargées de nous protéger. Je le dis souvent quand on est amené à des situations de maintien de l'ordre où les populations s'agitent devant les FDS, les forces de défense et de sécurité. C'est ça l'anticipation. Rappeler aux populations que ceux qui sont là pour maintenir l'ordre public, c'est d'abord des Sénégalais. Ils sont issus de nos familles, de nos propres familles. Si le concept armée-nation est bien ancré dans les consciences, on n'aura plus de problème pour gérer ce qu'on appelle la sécurité, pour gérer ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Et vous voyez maintenant que l'armée est dans tous les domaines, dans le domaine du génie civil, du creuse des forages, l'armée ouvre des routes, l'armée fait des ponts, permet aux populations de vraiment de s'adapter au contexte actuel de développement. C'est ça le contexte qu'on veut faire vivre, qu'on veut faire comprendre aux populations pour dire que si nous intégrons le concept armée-nation, nous aurons une meilleure protection de nos populations et de nos biens et on va s'identifier à notre armée. Cette armée qui est très brave, cette armée, ces forces de défense de sécurité qui ont fait leurs preuves partout dans le monde. Ce qui reste maintenant, c'est amener les Sénégalais à mieux prendre en compte cette armée, à mieux comprendre cette armée, mais à mieux comprendre les hommes qui les protègent. Et ça, nous allons nous enfoncer dans ce concept armée-nation et l'armée est déjà dans ça. Partout où il se déploie, il fait ce qu'on appelle le service à la communauté. Et ces services à la communauté permettent d'aller au-delà même du militaire. Ce qu'on appelle les actions civilo-militaires, c'est des actions qui sont tellement importantes et qui font que les populations sont maintenant très rassurées dans les contrées. Et ça, c'est ce que nous voulons encore implémenter un peu partout dans le Sénégal. Oui, le défi sécuritaire est un défi constant et réel. La sécurité n'est pas une sécurité programmatique ou une sécurité de circonstances. Si nous voulons être sécures, nous devons ensemble accompagner nos forces de défense et de sécurité. En quoi? Dans l'anticipation, dans la dénonciation et non la délation. La dénonciation, c'est quoi? Donner le bon renseignement, donner la bonne information pour qu'on puisse anticiper sur quelqu'un qui peut peut-être nuire ou quelque chose qui peut peut-être nuire. C'est dans cette cohésion où nous appelons les populations. Attention, la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire des populations d'abord. C'est l'affaire des collectivités territoriales. Je le dis souvent, le premier intrant de sécurité, c'est l'éclairage public. Une cité qui n'est pas éclairée ne peut pas être sécurisée. Donc c'est un appel que nous lançons aux collectivités territoriales. Il y va encore de l'implication totale des populations, où qu'elles se trouvent, à la frontière, à l'intérieur du pays, partout. Le mot que vous passez à l'autorité sécuritaire, le mot que vous passez à l'autorité administrative renforce la sécurité. Si nous ne pouvons pas anticiper, la réponse qu'il faudra apporter est une réponse qui peut ne pas être adaptée à la situation. Nous sommes dans une trilogie, ce qu'on appelle une zone trilogique, où on est frontière avec 3 pays. Il nous faut prendre nos dispositions. C'est-à-dire ne pas se méfier de l'autre, mais avoir tout de notre côté pour assurer une meilleure sécurité.
Il se passe un peu partout dans l'Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, beaucoup de choses. Jusque-là, si le Sénégal est préservé de certaines situations, c'est parce qu'on a un bon maillage sécuritaire. Et ce maillage sécuritaire est assis sur un bon renseignement, un renseignement efficace, qui anticipe et qui va au-delà même des limites pour pouvoir préparer les ripostes. Et c'est là où nous appelons les populations, encore une fois, à nous accompagner dans cette dynamique et cette quête perpétuelle de renseignement, de l'information juste, de la bonne information, qui peut nous permettre de mettre un dispositif adéquat de protection de nos populations et de nos biens. La souveraineté, oui, les limites frontalières, on ne peut pas les déterminer réellement à vue d'œil. Il nous faut donc aller au-delà, cheminer à travers ce qu'on appelle une cohésion sociale, où toutes les forces vives de la nation vont s'unir pour ensemble accompagner les FDS pour une meilleure protection. C'est ça la sécurité. C'est à ce moment seulement qu'on commencera à avoir une sécurité. Et aussi, une chose, on ne peut pas avoir de la sécurité si on n'a pas confiance à celui qui doit vous protéger. Nous devons donc réconcilier davantage les populations à nos FDS, à nos forces de défense et de sécurité. À un moment donné, ce militaire ou ce policier ou ce gendarme qui est devant vous, qui est habillé d'une autre façon différente de vous, est encore sénégalais. Il est issu d'une famille comme vous. À un moment donné de sa vie, il est appelé à vous protéger. Pour vous protéger, il doit s'identifier. Pour s'identifier, il porte la tenue. C'est uniquement au moment de vous protéger qu'il porte la tenue pour pouvoir s'identifier. Pour vous dire, effectivement, je suis l'agent préposé à votre sécurité. Mais l'agent préposé à votre sécurité, vous devez l'accompagner. Vous devez coller à lui. Vous devez être en phase avec lui. C'est cette dynamique d'action que nous voulons créer maintenant entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Comme on dit, discutons. Ramenons l'arbre à palabre, soyons ensemble, ayons confiance en tout le monde pour que le geste que nous allons poser puisse participer à préparer la réponse à toute velléité d'insécurité qui pourrait survenir. C'est ça qu'on attend des populations. Et encore une fois, nous réitérons ce vœu pieux, cet appel à la population pour qu'on puisse nous dire réellement ce qui se passe dans les villages, dans les communes, dans les rues et les ruelles. Parce que protéger nos rues, protéger nos communes, c'est protéger l'ensemble du Sénégal. Encore une fois, nous lançons cet appel à toutes les populations pour ensemble qu'on essaie de voir comment renforcer cette sécurité. L'État est, par exemple, partout. Les forces de défense et de sécurité sont partout. Ils ont maillé le pays. Donc on n'a pas de problème de maillage du pays par rapport à la sécurité. Ils sont partout. Mais le fait sécuritaire est un fait qui survient à tout moment, qui peut être imprévisible comme peut être prévisible. Mais c'est seulement dans le renseignement et le bon renseignement qu'on peut anticiper sur les choses et apporter une bonne réponse.